Devant les chefs d'entreprise du Lochois qui l'ont invitée, Marisol Touraine énumère ce qu'elle a fait pour la 943. Le plan de 16 millions de travaux alors qu'elle était présidente du département et les 5 millions de crédits d'État qu'elle a mis sur la table une fois ministre. Aujourd'hui, elle apporte son soutien politique, mais elle a une solution pour la 943. Le classement de cette route en route d'intérêt régional, un classement qui permettrait d'obtenir des enveloppes financières plus importantes. Qu'un travail se fasse avec les départements voisins, l'Indre d'abord, et que la région puisse à son tour se saisir de ces perspectives. En tout cas, c'est mon souhait, mais évidemment, il faut en discuter et il faut avancer. Vous allez en parler à M. Bonneau ? Mais le travail, les discussions, elles sont engagées. La gestion de la 943 revient au département. Les présidents des conseils départementaux d'Indre-et-Loire et d'Indre ont sollicité la région. Dans un courrier adressé au président François Bonneau, les deux élus soulignent que la densité du trafic, 10 000 véhicules jour, et les enjeux économiques liés à la qualité de cet axe justifient là encore son classement en itinéraire d'intérêt régional, une option que soutiennent les chefs d'entreprise. Sur le secteur de Chinon, l'ensemble des élus ont su se mettre les uns avec les autres et on voit qu'il y a un axe très rapide. La distance entre Tours et Chinon est plus longue et on met entre un quart d'heure et 20 minutes de moins pour faire ce trajet-là. Développement économique et sécurité, une priorité pour les chefs d'entreprise. Il y a un mois, ils lançaient une pétition pour la sécurisation de cette route. La centaine de patrons regroupés en association décidaient de se faire entendre après l'accident mortel du 11 janvier dernier. Cette route est dangereuse parce qu'on ne peut pas doubler. Alors vous me direz, on n'a qu'à rester à 90 km/h, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas à 90 km/h. Il y a aussi des camions, il y a des véhicules agricoles, il y a toutes sortes de choses et c'est très très accidentogène parce qu'en fait, il n'y a pas de réel emplacement, il n'y a pas de réelle zone de dépassement. Donc on le fait tout le temps un peu en catastrophe, en haut d'une côte, dans un virage, etc. Et avec le résultat que ça donne, quoi. Un mois et demi après son lancement, la pétition a récolté plus de 1300 signatures.